Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto que je vous avais promis car beaucoup de filles sur le groupe m'avaient demandé comment faire le faux point de riz sur la LK 150. Donc on va le faire ensemble. Donc voilà le point. Vous voyez, ça ressemble fortement au point de riz double que l'on fait aux aiguilles, mis à part qu'ici on n'a pas de maille envers, on n'a que des mailles endroits. Puisque quand on tricote aux aiguilles, le point de riz double, on a une maille envers, une maille endroit, une maille envers. On fait deux rangs et ensuite on contrarie les mailles envers et les mailles endroits. Alors qu'ici, on a bien sûr que de la maille endroit. Alors, pour le point de riz double, donc j'ai fait le diagramme ici. Donc, c'est un point qui se fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et ensuite, on reprend au premier rang ici. Donc, le premier rang avec toutes les croix, ce sont les aiguilles qui vont travailler en jersey. Ici, une sur deux, il y a des croix, donc ces mailles-là vont tricoter en jersey. Et vous voyez ici, entre chaque case avec les croix, pardon, on a des cases blanches. Donc, les cases blanches ici, ça va être les cases que l'on va sélectionner en mettant les aiguilles en attente pour que nous ayons deux rangs de jetés. Donc, après avoir fait ces deux rangs ici, et en sélectionnant une aiguille sur deux, à chaque fois qu'il y a une case blanche, on va faire deux rangs. Ensuite, on va refaire un rang sur toutes les aiguilles. Et ensuite, on refait deux rangs en sélectionnant une aiguille sur deux, donc ici une case sur deux. Ici, on a commencé par la case blanche, donc on sélectionne la première aiguille. Ici, on a les deux croix, donc on va sélectionner les cases blanches et c'est la deuxième aiguille. Donc, le premier groupe des deux rangs avec les aiguilles sélectionnées, le premier groupe, on commence en sélectionnant l'aiguille, en la mettant en attente dès la première maille, dès la première aiguille. Et ici, on va sélectionner, on va faire l'inverse, on va sélectionner à partir de la deuxième aiguille. Et dès qu'on a fait les deux rangs, on reprend le premier rang ici que l'on fait sur toutes les aiguilles. Alors, j'ai fait mon premier rang sur toutes les aiguilles. Donc, maintenant, je vais sélectionner mes aiguilles. Donc, je dois sélectionner à partir de la première aiguille. Puisque ici, j'ai une case blanche. Donc, c'est les cases blanches, ça représente les aiguilles que l'on doit mettre en attente. Donc, je vais sélectionner à partir de la première aiguille, je vais monter les mailles en attente et on va faire deux rangs en mettant les boutons de rappel ici sur un, les deux côtés. Un rang, deux rangs. Ensuite, nous sommes au quatrième rang, donc nous allons tricoter ici. Il y a toutes les croix, donc nous allons faire un rang endroit, un rang jersey, en remettant toutes les mailles, toutes les aiguilles en travail, pardon. Un rang. Maintenant, je vais sélectionner ici, au cinquième rang, je vais sélectionner à partir de la deuxième aiguille, puisque nous avons les cases vides ici à partir de la deuxième aiguille. Alors qu'ici, on a sélectionné à partir de la première aiguille. Donc, on inverse. Et il faut toujours que notre point soit en quinconce. Donc ici, je sélectionne et je vais faire mes deux rangs en sélectionnant à partir de la deuxième aiguille. Deux rangs. J'ai fait les deux rangs ici, donc je me retrouve au premier rang ici que on va tricoter sur toutes les aiguilles. Donc on remet ces aiguilles en travail et on fait un rang. Donc ici
on est ici, donc on resélectionne la première aiguille, on fait 2 rangs, on tricote sur toutes les mailles, on sélectionne la deuxième aiguille, on fait 2 rangs, et on se retrouve ici et on tricote sur toutes les mailles. Donc c'est un point qui se fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc ici, on a sélectionné la deuxième aiguille. Donc maintenant, je vais sélectionner la première aiguille. 2 rangs. On remet toutes ces aiguilles en travail. 1 rang. Ici, on a sélectionné la première aiguille. Donc on sait qu'on doit sélectionner la deuxième aiguille. 2 rangs. On remet toutes les aiguilles en travail, 1 rang. Et on recommence. Alors ici, on a un petit repère. Donc vous voyez ici, on voit ici que la deuxième aiguille ici, elle a un petit brin de laine en plus que l'aiguille ici. Donc celle-ci, c'est celle qui a été sélectionnée le rang d'avant. Donc c'est un repère. Si vous ne savez plus, ou vous êtes interrompu, vous ne savez plus quelle aiguille vous devez sélectionner, vous pouvez vous repérer à ça. Ici on voit les aiguilles qui ont été sélectionnées le rang d'avant, c'est les aiguilles qui ont un brin de laine ici en plus que celles-ci qui ont été tricotées. On voit bien qu'ici la maille elle a été tricotée, alors qu'ici il y a le brin de laine en plus, donc elle était mise en attente, elle n'a pas tricoté. Donc on sait qu'on doit remonter à partir de la deuxième aiguille, de la première aiguille, pardon. Ça c'est un repère pour si au cas où on est interrompu et qu'on ne sait plus où on en était. Donc un rang, 2 rangs, je remets toutes mes aiguilles en travail, 1 rang. Je sélectionne à partir de la deuxième aiguille, 1 rang, 2 rangs, je remets toutes les aiguilles en travail, 1 rang. Je sélectionne la première aiguille, 1 rang, 2 rangs, je remets toutes mes aiguilles en travail et je fais 1 rang. Je sélectionne à partir de la deuxième aiguille, 1 rang, 2 rangs, je remets toutes mes aiguilles en travail, 1 rang. Je sélectionne à partir de la première aiguille, 2 rangs. Je remets toutes mes aiguilles en travail, 1 rang. Et ainsi de suite. Et on fait toujours, on répète toujours ici les 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les croix ici, on fait son rang, on passe le chariot sur toutes les aiguilles. À partir du deuxième rang, on sélectionne et on fait 2 rangs. On sélectionne la première aiguille sur tout le rang, une maille sur 2, on fait 2 rangs. Ensuite, on retricote sur toutes les aiguilles. Les 2 rangs ici au-dessus, on fait l'inverse d'ici. On sélectionne, mais à partir de la deuxième aiguille, puisqu'on a les cases vides ici. Donc, on sélectionne une aiguille sur 2 à partir de la deuxième aiguille. Et ici, on sélectionne une aiguille sur 2 à partir de la première aiguille. Et dès qu'on a fini les 2 rangs ici, on reprend ici et on fait un rang sur toutes les mailles. Voilà. Et ici, c'est pour le point de riz.
Donc le point de riz, c'est la même chose. On fait un rang sur toutes les aiguilles. On sélectionne à partir de la deuxième aiguille les cases blanches. Une maille sur deux. Donc on sélectionne les aiguilles, on les monte en position attente. On fait un rang. On remet ces aiguilles en travail et on refait un rang sur toutes les aiguilles. Alors ici, on sélectionne et on fait un rang. Alors que pour le point de riz double, vous voyez, on fait 2 rangs. Voilà. Donc, je vais faire quelques rangs en jersey pour vous montrer. Voilà, vous voyez, ça fait un joli point, on dirait le point de riz double. Et l'envers, alors ici on voit très bien ici, comme je vous montrais tout à l'heure, que les mailles ici, où on voit qu'il y a un fil qui n'a pas été tricoté, ce sont les aiguilles que l'on a mis en attente. Donc on a ce repère là si au cas où on ne se souvient plus où on en était. Vous voyez ici on a un fil, donc ça c'est l'aiguille qui a été sélectionnée. Donc au départ on voit tout de suite ici, par exemple, que c'est la deuxième aiguille qui a été sélectionnée. Et la première, elle a tricoté. Donc on peut se repérer à ça parce que c'est vrai que parfois, si on est interrompu, on ne se souvient plus si on a mis la première aiguille ou la deuxième aiguille en attente. Voilà. C'est un très beau point pour de la layette, pour des pulls, des gilets. Et c'est un point qui se tient très bien. Il est très très beau. Bien sûr, un conseil, c'est ne jamais le repasser, même à la vapeur. Ah non, il ne faut pas le repasser. Hein. Sinon, tout le point va disparaître. Tout le point, on verra que du jersey. Il ne faut surtout pas repasser, ni à la vapeur, ni en posant le fer dessus, bien sûr. Voilà. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.